Bon, alors nous voilà à la pompe à injection et cette vidéo ne traitera que du calage de la pompe à injection. Bon, vous vous souvenez que sur les vidéos précédentes, donc j'avais calé la distribution, donc repère OT sur le repère fixe du carter de distribution, les deux repères, le repère de l'Abracam pile poil en face le repère donc du chapeau du premier palier, donc la distribution est maintenant calée nickel. Maintenant on va caler la pompe à injection, donc vous vous souvenez sur ma dernière vidéo que j'avais fait donc la part 9, deuxième partie, que j'avais fait donc le calage au niveau de la poulie du huilot, que j'avais tourné à 15 degrés après le point Moreau, après avoir monté bien sûr le tendeur de chaîne ici derrière. Donc voilà, maintenant j'ai remonté mon tendeur de chaîne, pas mon tendeur de chaîne, pardon, mon bloqueur de volant. Donc le vilebrequin est immobilisé, il ne peut plus tourner. Et maintenant on va caler la pompe à injection. Alors pour commencer le calage, il va falloir déjà desserrer en premier la vis du pignon. Mais alors attention, c'est un pas à gauche. Donc un pas à gauche, c'est pas inverse. Donc ce qui veut dire que pour la desserrer, il va falloir faire comme si vous vouliez la serrer. C'est un pas inversé. Donc, voilà. Donc on va la desserrer avec une clé 17. Voilà. Ici. Voilà. Là, elle est desserrée. D'accord? Voilà. Donc là, c'est desserré. Donc on va pas enlever le pignon de suite, bien sûr, ni la pompe à injection d'ailleurs. Donc on va la desserrer. Voilà. Donc comme si on voulait la serrer, dans ce sens-là, comme ça. Voilà. Ensuite, on est prêt presque. Donc on va enlever le tendeur de chaîne qui se trouve derrière là-bas. Alors attendez voir, je vais tourner un petit peu. Voilà. Voilà, ici. Est-ce que vous allez le voir? Peut-être. Non, vous n'allez pas le voir, je pense pas. Il est là derrière, ici. Alors, voyons voir. Bon, vous savez que je l'avais vissé manuellement comme ça, provisoirement, parce qu'il fallait que je le enlève pour pouvoir enlever la pompe à injection. Puisque effectivement, pour pouvoir enlever la pompe à injection, on est obligé d'enlever le tendeur de chaîne. Tout simplement parce que si on ne l'enlève pas, tout va se dérégler. Donc il faut détendre la chaîne absolument. Donc on enlève le tendeur de chaîne. Voilà. Ici. Parce que là la chaîne est tendue, donc des deux côtés, puisque le tendeur de chaîne il tend et le côté échappement et le côté admission en même temps, puisque bon, il tire un petit peu sur la poulie, enfin sur le pignon de l'Abracam. Bon, alors voyons voir. Voilà. Ça va aller mieux comme ça. Parce que je ne voudrais pas passer 3 plombs à faire ces conneries là, comme il pleut un peu là. Enfin, il a plu tout à l'heure et je pense que ça va pas tarder à repleuvoir. Donc voilà. Ok, donc voilà mon tendeur de chaîne. Ici. Voilà, donc le tendeur de chaîne est enlevé. Alors maintenant on va repasser sur la pompe à injection. Voilà. Donc, je vais essayer de la régler pour que vous puissiez voir à peu près tout ce que je vais faire. Voilà, comme ça. Donc, le tendeur de chaîne, je vais le mettre à l'abri. Voilà. Maintenant, on va démonter donc le pignon. Alors, voyons voir, qu'est-ce que j'ai fait de mon truc? Ah, il est là. Voilà. Bon, je vais le monter sans les vis, je ne vais pas le visser, bien sûr. Voilà. Ok. Comme ça, le pignon, il va rester à sa place. On va défaire les 3 écrous de pompe à injection. Voilà, ici. Enfin, les 3 boulons de pompe à injection, donc il faut les faire les 3. Donc on va n'importe lequel, de toute façon. Voilà, on va récupérer ça ici. Là, on va juste les desserrer, c'est tout pour le moment. Voilà. Voilà. D'accord, on va aller en dessous, on va le tenir. On peut en enlever un déjà. Ce grand-là, on peut l'enlever. Enfin, pas l'enlever parce qu'on ne peut pas les enlever. On peut juste les tirer jusqu'en butée de carrosserie, quoi. Voilà. Donc ici, c'est bon. Voilà. Alors, je vais mettre les écrous de côté. Je ne sais pas si vous le voyez là. Si vous l'avez vu sorti. Ensuite, on va enlever celui-là.
Bon allez, on va les enlever tous. Hein, voilà. Bon, celui-là il s'enlève, donc on peut le récupérer, on met le boulon au bout. Voilà. On va défaire celui-là. Voilà. Bon, celui-là c'est pareil, en principe on ne peut pas l'enlever, mais on peut le tirer vraiment le maximum. Voilà, on met les trous de côté. Hein, bon, votre pompe est prête à être enlevée. Donc maintenant, on enlève complètement la vis et la bague. Voilà, comme ça. Voilà, là c'est complètement enlevé, n'est-ce pas? Et maintenant, il n'y a plus qu'à tirer sur la pompe. Il n'y a qu'à tirer sur la pompe. Voilà, comme ça. Donc, la voilà enlevée, n'est-ce pas? Voilà qui est fait. Bon, donc ce que je vais faire, je vais couper le caméscope, le temps de le défaire, le temps de me mettre en place pour vous montrer comment la caler. Hein, et puis après, ben voilà quoi, je vous remontrerai. Hein. Bon, alors donc voilà la pompe injection qu'il va falloir qu'on règle. Hein. Et voici mon outil de réglage. Voilà. Hein. C'est avec ça qu'on règle les pompes à injection. Hein. C'est un petit outil avec un embout à ergot, hein, qui va devoir s'encastrer dans un ergot qu'il y a dans la pompe à injection. Et quand l'ergot sera bien enclenché dedans, bah, ça sera juste le premier, comment dire, le premier injecteur qui aura sa bulle, quoi, enfin qui donnera en premier. Hein. Voilà, donc on va enlever ce bouchon ici, puisque c'est qu'un bouchon. Hein. Voilà, donc je l'avais déjà desserré au préalable avant. Hein. Voilà, donc on va l'ouvrir, on l'enlève, on le met de côté. Hein. Voilà, bon. Et alors maintenant il va falloir une lampe électrique et tourner l'axe jusqu'à avoir l'ergot au bon milieu. Alors attendez voir, je vais aller chercher la vieille poulie, enfin le vieux pignon. Ça sera plus facile à tourner avec un pignon que sans un. Enfin, quand je dis le vieux pignon, non, c'est le vieux variateur. Hein, parce qu'il y avait un variateur dessus. Donc parce qu'il n'est pas facile à tourner comme ça. Enfin, il tourne, hein. On peut le tourner, mais il n'est pas facile. Hein. Donc vous, ce que vous faites, vous prenez un genre de pince crocodile, enfin une pince crocodile. Hein, et puis vous l'enrubanez bien de chiffon pour pas marquer l'axe. Voilà. Donc, et puis maintenant, on va le tourner jusqu'à ce qu'on ait l'ergot. Je vous montrerai dedans hein, comment c'est, si on arrive à y voir, parce que on n'y voit pas grand-chose. Je sais pas si c'est celui-là, j'arrive pas à y voir, je vois que dalle. Ah, il est là. Le voilà ici. Alors, je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Je sais pas si vous allez y voir quelque chose. Voilà, alors attendez voir. Je vais essayer de le mettre un peu plus par ici. Voilà. Et là, je l'ai où? Ah, il est là. Voilà. Alors, faites voir. Voilà. Vous le voyez là? Le petit ergot là. Est-ce que vous le voyez là? Bien. Ouais, hein, vous l'avez vu là.
Donc on va garder ça en position. Alors vous l'amenez le plus possible au centre du trou. Hein, il faut qu'il soit bien centré au centre, bien au centre, enfin le plus au centre possible. Ensuite, vous mettez votre outil, donc, voyons voir, ça à l'intérieur et perpendiculairement à l'ergot de la pompe à injection. Perpendiculairement, hein, pas parallèlement, il ne faut pas que ça rentre de suite dedans. Hein. Donc voilà, là vous avez une petite encoche pour vous indiquer comment est positionné votre ergot. Hein. Donc voilà, vous l'emmanchez dedans. Vous serrez la vis ici. Ah merde, vous n'y voyez rien. Voilà. Ici. Voilà. Donc, ici il est perpendiculaire. Voilà. Vous repérez bien la position donc du petit circlip, cela, et vous allez le tourner. Bon, là on voit qu'il n'est pas dedans. Donc, voilà. Vous l'avez entendu le clic? Non? Attendez voir. Je vais recommencer. Voilà. Donc, je l'ai ressorti. Je le remets en place comme ça. Voilà. Là, il ne vient pas. Donc, ah, je pense que là, vous l'avez entendu. Hein? Voilà. Maintenant, on n'y touche plus. On laisse l'appareil en place et tout, et on enlève ça. Et on va remettre la pompe à injection en place. Bon, alors bien sûr, on va changer le joint, hein, on va remonter la pompe à injection. Hein. Donc voilà. Ce vieux joint là. Voilà. Avant le remontage, parce qu'avant, autrement, il risque fort d'y avoir des fuites. Donc voilà. On va nettoyer un petit peu le tour avant de le remettre. Voilà. Bon, au besoin, s'il le faut, vous pouvez monter, il faut lui mettre un petit peu d'huile pour le maintenir en place. Voilà. Donc, on récupère le joint neuf. On le met dedans. Mais enfin, en principe, il n'y a pas de raison qu'il ne sorte pas. Voilà. Le joint neuf est en place. C'est bon. Voilà. Maintenant, on va aller nettoyer un petit peu ici dedans, là. Alors, attendez voir. Je vais changer un tout petit peu de place parce qu'il y a le machin devant. Voilà. Bon, là, en fait, c'est juste la même place. Tenez, c'est ça que je vais nettoyer. Je vais aller me nettoyer ça, ici. Voilà. En fait, l'emplacement de la pompe à injection. Hein. Voilà. Ici. Voilà. Ensuite, vous contrôlez. Bon, moi je l'ai déjà fait, hein. Mais contrôlez-le quand même. Vous allez contrôler que cette vis ici, de réglage de pompe à injection, une fois qu'elle sera en place, hein, que cette vis soit bien au milieu du filet, là, à mi-hauteur du filet. Hein, vous prenez la longueur totale du filet, vous la marquez en deux avec un coup de je sais pas, un coup de marqueur ou un coup de vernis à ongles ou un truc comme ça. Et après vous la refixez, divisez par deux, hein, la marque, et puis après vous la revissez jusqu'à votre marque, et voilà. C'est pour le réglage. Si plus tard il y avait un réglage à faire, hein, il faut que la vis soit d'égale distance entre le retard et l'avance. Hein. Donc voilà, c'est juste ça, c'est à faire. Hein. Voilà. Donc ça, c'est bon, ça c'est nettoyé. Bon, mon pignon est toujours bien mis, ça va. Bon, bah alors on va remonter la pompe à injection. Hein. Alors là, par contre, il va falloir que j'écarte un peu parce que je ne vais pas y arriver autrement. Hein. Il me faut de la place. Voilà. Donc vous voyez comment c'est fait. Là, il y a juste le variateur derrière. Hein. En fait, c'est le variateur d'injection, ni plus ni moins, hein, qui est couplé après le pignon de la pompe à injection, hein, pour faire la distribution. Hein. Voilà. Bon, donc je vais laisser ça comme ça pour le moment. Alors, mon outil est toujours en place donc sur la pompe à injection, bien sûr. Hein. Je ne l'ai pas enlevé, hein, je l'ai laissé en place puisque ça sert justement de réglage. Et il ne faut surtout pas l'enlever
tant qu'elle n'est pas placée et tant qu'elle n'est pas serrée. Hein, il faudra comment dire, il faudra l'enlever que quand tout sera fait, tout sera monté. Mais surtout, il ne faudra pas oublier de l'enlever non plus, parce que si vous oubliez de l'enlever au premier démarrage, la pompe à injection elle casse. Hein. Voilà. Donc, alors, on va remettre tout ça en place. Voilà, comme ça. Tant qu'à faire, essayez de bien la centrer dès le départ. Alors ici, on va lui remettre le micro. Voilà. On va l'éponger bien dans la main. Je suis peut-être pas tout à fait bon là, c'est pour ça que j'ai du mal un peu. Bon, enfin bref. Bon, je vais couper le caméscope parce que je vais me vider la batterie. Enfin, vous voyez le genre. Hein. Bon, maintenant, il faut la remettre en place. Hein, sans... Non, c'est moi qui me suis mal. Il faut la remettre en place sans comment dire, la remettre en place, quoi. Parce que des fois elle est un peu dure à rentrer dans le pignon. Voilà, là elle est rentrée dans le pignon. C'est bon, là elle est rentrée dans le pignon, c'est parfait. Maintenant il n'y a plus qu'à y remettre la vis. La visser pour la faire venir jusqu'au bout parce qu'elle est un peu dure à encastrer quand même. Et puis ça fait mal au bras hein, à force, hein. Vous allez voir. Donc voilà, alors bon la vis je ne vais pas la remettre de suite. Oh bah si. Si, je vais la remettre de suite après tout. Mais comme j'ai commandé une neuve. Enfin, c'est pas la vis que j'ai commandé neuve, c'est la rondelle avec un truc d'arrêt là. Putain. Oh, du tout. Putain, c'est du dur, il y a des fers dans leur truc là. Voilà. D'accord, comme ça. Et ici. Là, comme ça. La vis dessus ici, je sais pas si vous le voyez bien. Voilà, comme ça, ça se met. Bon, ça c'est du neuf, donc voilà. Ensuite, on la mettait comme ça. Voilà. Vous venez la visser. Donc comme si vous dévissiez, bien sûr. Voilà. Le joint est bien en place, ouais. Donc voilà. Donc il faudrait mettre une 17.
Voilà, donc comme ça, c'est bon. Alors ensuite, on met un écrou ici. C'est ici. Et ici, on va lui mettre un écrou aussi ici. Pour le moment, on ne la serre pas au couple. Hein. On ne la serre pas, on va mettre les 3 vis avant et puis on la serrera après au couple. Voilà. Ensuite, celle-là. Et alors là-bas, on va aller chercher. Alors attendez, je vais vous rebouger de place un petit peu. Voilà. Voilà, là on va aller chercher en dessous là-bas. Voilà. Bon, ici c'est bon. Voilà. Bon, là maintenant. Maintenant vous êtes bien réglé à 15 degrés après le point mort roux. Hein. Voilà. La pompe est bien réglée, elle est montée tout. Bon, elle n'est pas serrée encore bien sûr parce que là, voilà. Et là donc mon pion, il est toujours dedans. Hein. Il est toujours bien en place, toujours machin. Donc voilà. Alors maintenant on va serrer. On va serrer un peu. Non, on va enlever. Je vais enlever la vis pour voir un petit peu. Voir si c'est bien jusqu'au bout maintenant. On va voir. En principe, il n'y a pas de raison. Voilà, elle était 3 quarts engagée. Donc là, ça doit être bon maintenant. Ouais, hop, oh là, c'est pas tombé. Non. Ouais. Bon. Alors, voyons voir. Bon, c'est bon. Donc bien sûr le serrage, ben, là c'est dans le sens inverse, hein, c'est comme si vous vouliez desserrer la vis. Hein, voilà, bon là pour l'instant on va la serrer comme ça. On va aller voir le couple et puis on va. Bon donc pour le moment on va serrer donc la pompe à injection hein, sur le cartel de distribution. Bon je l'ai faite déjà, hein, mais bon il suffit juste de resserrer, hein, de bien le 2,3 kg donc sur le bloc moteur. Hein. Donc 2,3 kg, voilà. Là c'est bon. Ok. Bon, il faut savoir que pour le moment on ne s'occupe pas du pignon encore. Hein, là on l'a juste serré à la main comme ça, hein, avec un tout petit coup de clé, histoire de. Mais il ne faut pas le serrer au couple avant qu'on ait remonté le tendeur de chaîne. Hein, il faut que le tendeur de chaîne soit absolument en place avant. Bon bah pour le tendeur de chaîne, hein, c'est pas bien compliqué. Hein. Vous le mettez dans une boîte de conserve, vous mettez de l'huile et vous remplissez jusqu'à la collerette. Celle-ci là. Celle-ci. Hein, voilà. Donc même un peu plus haut si vous voulez. Hein, voilà. Donc là on remplit. Voilà. Voilà. Bon j'ai dépassé un peu mais ça c'est pas bien grave. Et après ma foi on le pompe.
On va jusqu'au bout. Alors attendez voir, je me recentre un petit peu parce que là, voilà. Alors, voilà. Oh putain, merde. Bon, ça devient un peu dur hein, maintenant. Voilà. Bon, normalement, c'est une dizaine de fois. Hein. Donc voilà. Alors ça c'est fait. Là, je l'ai fait, je sais pas combien de temps là, mais bon. Alors, mon joint, j'ai mis où? Alors bien sûr, hein, il faut le laisser dans l'huile. Voilà. Mon joint, il est ici. Voilà. Petit joint neuf. Donc on va le mettre en place, ici. Voilà. On va aller monter le tendeur de chaîne. On va le mettre en place. Voilà. Et voilà. Ok, donc alors ça c'est fait. Donc ma glace pour voir si le joint du tendeur de chaîne est bien à sa place. Ça sera embêtant qu'il soit sorti, hein. Surtout avant le serrage au couple. Mais apparemment, il est bon. Bon, il est nickel, parfait. Bon, bah voilà. Donc, il suffit de serrer au couple, hein, 8 kg. Bon, bah alors voilà. Du coup, le tendeur de chaîne est serré au couple à 8 kg, donc. Hein. La pompe à injection est elle aussi serrée au couple. C'est la première chose que j'ai faite finalement. Hein, donc 2,3 kg sur le bloc moteur. Hein. Et là maintenant on va serrer, maintenant que le tendeur de chaîne est bien serré au couple, on va pouvoir serrer le pignon ainsi que le variateur de la pompe à injection, hein, à 4,6 kg. Donc on le serre. Et voilà. Là on touche pas plus. Hein. Voilà, 4,6 kg, c'est bon. Bon. Donc ça c'est serré. Bah maintenant il ne me reste plus qu'à tout remonter le reste. Hein. Donc ouais, bah la pompe à vide, enfin bref, tout le système. Donc ça je vous le passe, hein, puisque si vous avez refait une distribution d'un Vito, un déculassant et tout, après avoir tout enlevé, je pense que vous saurez remonter une tubulo d'admission, une tubulo d'échappement quand même. Hein. Il n'y a rien de bien compliqué là-dedans, donc voilà. Hein, après, bon, si c'est la première fois, j'espère que vous avez fait des repères. Donc voilà, moi c'est pas mon premier bloc, donc il n'y a pas de souci pour ça. Hein, donc voilà, bon, la pompe injection est donc réglée à 15 degrés après le point mort. Elle est serrée au couple. Le pignon est serré lui aussi au couple. Le tendeur de chaîne est bien serré au couple aussi. Je reprécise parce que bon, des fois,
Des fois je me souviens plus ce que je fais, donc, donc il vaut mieux que il vaut mieux que je le redise pour moi. Donc voilà, bon, tout ça c'est serré. La chaîne de distribution, bon, bah, vous voyez qu'il n'y a plus de battement, hein, il n'y a plus rien maintenant, puisque normal, le tendeur de chaîne est remonté, puisqu'il tend non seulement le côté d'échappement, donc celui de la banane, mais il tend en même temps celui-ci, hein, puisqu'il fait une traction, enfin il exerce une petite traction, donc sur le pignon. Hein. Bon, le pignon il se recoupe, les paliers aussi. La culasse elle aussi elle se recoupe, tout, donc voilà. Donc je vais pouvoir aller enlever mon bloqueur de volant, hein, et faire deux tours de vilebrequin, et revenir à mes calages repères ôtés et contrôler, voir si tout correspond encore. Hein, voilà. C'est un peu le caca, voilà, qui se remet à pleuvoir, donc bon, j'ai remonté le cache-culbuteur, hein, enfin le cache-culbuteur, parce que bon, pour éviter l'humidité sur les cams. Bon, je les ai rehuilés et tout, je les ai essuyés, rehuilés. Donc j'ai préféré refermer pour éviter l'humidité dedans. Bon, là j'ai mis un bout de chiffon. J'ai mis un bout de chiffon dans les cylindres. Bon, ça c'est fait. Donc je vais la rebâcher. Ah, puis il va falloir que je commande les pièces parce que maintenant il faut que je recommande un joint de support de filtre à huile. Il me manque 2-3 joints encore. Le joint de pompe à vide qui me manque. Hein, puisque bon, je pensais que ça serait compris dans la pochette de joints, mais non. Il y a plein de joints qui ont disparu de la pochette, et donc ça fait que, enfin qui ont disparu, non, mais qui ne sont plus compris dans la pochette, donc ça fait que ben, je suis marrant, je suis obligé de recommander maintenant. Quoi. Voilà. Donc ben, je laisse tomber pour l'instant, hein, et dès que je suis prêt, ben, je reprends.